Bonjour à toutes et à tous, beaucoup d'idées reçues circulent sur l'assurance chômage. Pour démêler le vrai du faux, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Émilie Daudet, directrice adjointe à la direction des études et analyses de l'UNEDIC. Bonjour Émilie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Donc je suis adjointe à la direction des études et analyses de l'UNEDIC. Je travaille à l'UNEDIC depuis une dizaine d'années et je suis de formation économiste. Notre mission à la direction des études, c'est d'alimenter les partenaires sociaux, les institutions, le grand public sur l'indemnisation du chômage et sur les grandes transformations du marché du travail. Les demandeurs d'emploi sont parfois stigmatisés comme des personnes qui voudraient profiter du chômage sans forcément charger de travail. Qu'en est-il dans la réalité? France Travail qui mesure régulièrement quelles sont les offres d'emploi pour lesquelles on a trouvé une personne ou les offres d'emploi qui sont abandonnées faute de bons candidats, nous montre qu'en fait, les offres non pourvues faute de bons candidats sont seulement 4% en France. Et ça veut dire que toutes les autres offres d'emploi trouvent le candidat idéal. Cette idée, elle repose sur peu de faits réels en fait. Il me semble d'autant plus qu'un allocataire sur deux travaille. Oui, effectivement, dans les allocataires de l'assurance chômage, comme on a des populations qui souvent restent inscrits entre deux contrats, en fait, 1 sur 2 travaille quand il est inscrit à l'assurance chômage. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on imagine dans l'imaginaire collectif. Est-il vrai ou faux que l'on peut gagner plus d'argent en étant au chômage qu'en travaillant? Alors cette idée est tout simplement fausse, elle est très répandue mais fausse. En fait, lorsque vous êtes au chômage, on vous verse une partie de votre ancien salaire. Donc mécaniquement, vous ne pouvez pas recevoir plus au chômage qu'en travaillant. Il me semble d'autant plus que 3 allocataires sur 4 perçoivent en réalité une allocation inférieure au SMIC. Oui, et effectivement, l'allocation moyenne nette des personnes qui sont à l'assurance chômage, elle est de 1 000 €. Et une toute récente étude de l'INSEE nous explique que 36% des foyers qui contiennent un chômeur vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et est-ce que chacun des 7,5 millions de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail est également couvert par l'assurance chômage? Alors non, pas du tout. On couvre à peu près un tiers de cette population d'inscrits parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits à France Travail mais qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation chômage, soit parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, soit parce qu'ils sont chômeurs depuis trop longtemps et ont consommé la totalité de leurs droits chômage. Et dans les faits, la plupart des gens retrouvent un emploi avant la fin de leurs droits et donc sont indemnisés effectivement en moins d'1 an. In fine, nous, à l'assurance chômage, on indemnise 2,6 millions de personnes aujourd'hui sur les 7,5 millions qui sont inscrites à France Travail. Mais alors, l'assurance chômage est-elle financée en intégralité par nos impôts? Non, l'assurance chômage, au départ, n'était pas du tout financée par les impôts, mais par les cotisations sociales. C'était vraiment un prélèvement sur les salariés du privé. Depuis 2019, la part salariale a été remplacée par la CSG Activité. La CSG Activité est effectivement un impôt, mais qui repose uniquement sur les salariés et les indépendants. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la différence entre les cotisations sociales et les impôts? Alors, les cotisations sociales, ce sont des prélèvements sur les salaires qui sont là pour financer la protection sociale, donc pour financer votre retraite, votre chômage, votre assurance maladie, alors que les impôts financent les services publics généraux, l'éducation, les grandes institutions françaises. Très bien, merci beaucoup Émilie d'avoir répondu à mes questions. Merci Cédric. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et l'emploi.